Alors, bonjour officiel à Philippe Candeloro. Bonjour tout le monde. Philippe Candeloro, Bonjour. Sportif, homme de télévision, quelque peu remarqué avec ses dialogues avec notre ami Nelson Montfort qui sera bientôt à votre place. Et puis maintenant, théâtre. Bah oui, justement, on a voulu un petit peu de donner un peu plus de longévité à ce duo qui a bien fonctionné pendant 19 ans auprès de France Télévisions, puis même un petit peu avant. Mais voilà, à un moment donné, Nelson partit à la retraite par obligation. Et du coup, ils m'ont entraîné un peu dans son sillage. Donc, on fera plus de télé pour le moment. Bon, il y a les Jeux Olympiques en février prochain. On est sur quelques pistes peut-être pour continuer à aller commenter un peu de patinage, que ce soit en radio, que ce soit en télé. Aujourd'hui, ça pourrait se faire. Vous êtes indispensable. Alors, est-ce que l'été, c'est une saison particulière pour vous? On va parler de votre pièce après. Oui, effectivement, le milieu dans lequel j'exerce depuis plus de 50 ans maintenant, presque, du coup, c'est que l'été, en fait. L'été, il y a encore de la glace, puisqu'il y a des stages d'été. Pendant 20 ans, je suis allé à Fort-Romeu pour faire des stages d'été, pour pas arrêter l'entraînement. Mais c'est vrai que c'est une période plus calme. En tout cas, en termes de spectacle, puisque maintenant, on s'est dirigé beaucoup dans les spectacles avec mon épouse. Ouais. On est en préparation. À partir de septembre, on va recommencer à remonter sur les pistes parisiennes. Et puis après, pour être prêt en décembre, puisqu'on a une exploitation de nos spectacles, en gros, entre fin novembre jusqu'au 15 janvier. Et après, la glace commence un peu à disparaître dans l'esprit des gens. Et sans glace, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que vous avez prévu, vous, cet été maintenant? On a pris nos vacances en famille au mois de juin. On est parti sur l'île de Madère, parce que nos 3 filles étaient disponibles à ce moment-là. Après, comme elles bossent cet été, on a dit, on va rester un peu sur Paris au mois de juillet-août. On est bien chez nous. En plus, août, Paris est un peu désert. Donc, on se dit, tiens, on est un peu mieux en vacances à Paris qu'ailleurs, où tout le monde s'agglutine sur des plages, on va dire. Paris au mois d'août, ça pourrait faire une belle chanson, non? Peut-être. Ouais, ça existe déjà, je crois, Jean-Pierre. Oui. Tiens, ça alors. Évidemment. Puis il y a des plages en plus maintenant à Paris. Parlez-nous de votre grande tournée. Oui. S'il vous parlez-nous de votre grande tournée avec Nelson pour la pièce Ça patine à Tokyo. Alors, c'est une pièce sur les coulisses de votre duo télé avec Nelson, c'est ça? C'est à la fois les coulisses et à la fois ce qui pourrait se passer dans un championnat, en fait. Ouais. Voilà, parce qu'on est à Tokyo, on doit partir pour commenter un championnat du monde. Nelson débarque à 7h du matin dans ma chambre d'hôtel, tout frais comme un gardon, pour aller visiter la ville comme il le ferait naturellement, en fait. Sauf que moi, je suis un peu plus fêtard le soir. Ouais. Je suis rentré à 5h du matin, un petit peu éméché, et du coup, c'est un peu difficile. Le réveil est un peu difficile, et on découvre une personne inanimée dans ma salle de bain, qui se trouve être un homme et qui se trouve être le patineur français qui doit faire la compétition le soir même. Donc du coup, ça nous emmène sur plein de discussions. On essaie de se débarrasser du corps, on ne sait pas trop. Nelson était un petit peu troublé par ces événements. Ouais. Bon, en plus, il présente que je suis un petit peu off the boys, donc il y a tout un combat. Et puis à un moment donné, ce qui nous amène à lui faire une déclaration d'amour dans une posture un peu délicate où je peux m'abîmer un petit peu les genoux. Enfin, un petit peu. Non, ça va. Comment vous est venue l'idée de cette pièce, parce qu'il faut être un peu tordu, non? En fait, à la base, en fait, il y avait un one-man show qui était en train d'être écrit pour moi, qui s'appelait Candeloro sans glace, puisque j'arrivais aussi à une période où le patinage, à un moment donné, à 53 ans, il faut peut-être penser à arrêter. Ouais. À un moment donné, j'ai pris un petit coup de flip, parce que tous nos camarades, comme Julien Courbet, Coé, à l'époque, quand ils sont passés de leur métier de base à du one-man, ils s'en sont pris plein la gueule. Donc ça m'a fait un petit peu peur, puisque le one-man était assez bien écrit, à 90%. Et puis il y a Hugo Kremaski et Julien Grange qui nous ont proposé cette pièce en duo avec Nelson. Nelson partant à la retraite à ce moment-là, et je me suis dit, tiens, c'est peut-être moins dangereux, entre guillemets, de partir à 2 sur les planches pour exprimer qu'on a envie de continuer une carrière un peu artistique et différente de ce qu'on a vécu jusqu'ici. Et puis, finalement, ça nous permet aussi de continuer à vadrouiller à travers toute la France, dans des endroits où on n'a jamais été. S'il n'y a pas de patinoire, moi, il y a encore plein de villes et de villages en France que je ne connais pas. Vous l'avez joué combien de fois déjà? Là, on a fait une 20aine de représentations, même 25, je pense, parce que... Ça y est, chacun trouve ses marques ou pas? Parce que c'est pas évident au départ. Le problème des marques, c'est que, on a un texte à suivre, puis après, moi, j'adore, c'est sortir du texte. Ah ouais. C'est-à-dire que, alors là, c'est là où ça déboussole un peu plus Nelson. C'est ça, le partenaire, il est jamais très très content. Moi, il y avait un comédien qui était spécialiste de ça, c'était Jean Lefebvre. Ah oui. Il disait tout sauf le texte. C'était pas compliqué. Alors pour les partenaires, c'était un peu compliqué. Il y a quand même une intrigue à suivre. Donc en fait, on peut pas spoiler aussi la fin de l'histoire. Donc il faut sortir un peu du texte pour essayer de décontenancer son partenaire, mais pas trop quand même. Ouais. En préparant l'émission, j'ai trouvé, car je prépare l'émission,
En préparant l'émission, Pourquoi vous regardez Julien Pichelet? j'ai trouvé des Ça c'est digne anecdotes d'un grand professionnel. très drôles vous concernant. Vous me dites si elles sont vraies ou fausses. Lors des JO d'Albertville en 92, vous aviez promis à vos coéquipiers de vous teindre les cheveux en blond platine s'ils finissaient dans les 10 premiers. En 92. Ouais. Non, mais j'avais pas de partenaire à cette époque-là. Merci beaucoup. Vous avez souvent utilisé des accessoires interdits en compétition. Chapeau et sabre, c'était interdit en compétition. Tous les accessoires restent toujours interdits à ce jour dans la compétition. Compétition professionnelle, on avait le droit un petit peu à tout, parce qu'en fait, c'était plus le spectacle qui primait plutôt que l'aspect technique. Hein. C'est de la provoque alors ou quoi, non? Et après, quand j'avais un chapeau, par exemple, dans le costume de Lucky Luke, c'est vrai que la fédération internationale commençait un petit peu à aller me chercher des poux dans la tête parce qu'il pensait que c'était un accessoire. Je dis non, ça fait partie intégrante du costume. Je veux dire, Lucky Luke sans chapeau. Et encore, je l'avais pas sur la tête. On l'avait collé sur le dos du costume, ce qui fait que sur 3 tours et demi sur un triple axel, ce petit accessoire de chapeau prenait une force centrifuge assez importante. Question, vous mangez un cassoulet au canard avant chaque performance sur glace, c'est vrai ou faux? Ça aurait pu m'aider à faire un quadruple.